Bonjour, c'est Charlie et j'espère que vous allez bien. Attendez, hop, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdo. Je sais pas combien on est. Du 11 au 17, ça va être ça, hein? Oui, du 11 au 17 avril. Je suis complètement à l'ouest. Bon, pour celles et ceux que ça intéresse, au moment où je dis ça, il est 10-10-10. Bon, bref, allez. Les signes d'eau, on commence tout de suite par les cancers. Et on va voir quelle est l'énergie générale de votre semaine, ce qu'on veut vous en dire. Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9 de denier. Bon, bah écoutez... Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. La fin d'une époque ici, cette semaine, ou alors vous prenez la décision de passer à autre chose, de passer à la suite. Vous vous rendez bien compte qu'il est temps. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un, ça peut être une relation aussi, vous savez, c'est vous qui savez de quoi on parle. Quelque chose qui ne... voilà. Attendez. Voilà. Qui ne fait plus sens dans votre vie, qui n'a plus de sens, qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Vous laissez quelque chose derrière vous cette semaine. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, voilà, vous êtes peut-être vous dans ce genre de situation-là en ce moment, mais après, comme on est sur des tirages hebdo, ça peut être que vous décidez de manger moins de sucre, littéralement, ça peut être ça. Mais c'est vous, voilà, c'est vous qui prenez cette décision-là, ou alors vous êtes en train de vous préparer à ça, on est en train de vous préparer à ça. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, mais j'essaye de mettre mon micro bien en face. Voilà. Et puis on vous dit d'avoir confiance, surtout. Alors peut-être que vous avez justement ces énergies de confiance, que vous êtes en pleine confiance. Bon, bah écoutez, on va aller voir. Allez, on va aller voir pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Pour les cancers, s'il vous plaît. Luciole, qu'est-ce que tu fais ? Ok. Cancer. Alors, oui, le 2 de bâton, le monde, oui, vous êtes ready là, ready à autre chose, à prendre vos clics et vos claques, à monter dans le train et à partir, quoi. À vous poser une fin, et avec le monde, c'est quand même pas une petite fin. Vous êtes dans ce processus-là, peut-être déjà. Peut-être que d'ailleurs, cette semaine, peut-être que dans les semaines ou les mois qui ont passé, vous avez, ou alors les années, ça peut être ça aussi, vous avez posé des actes importants. Et là, en ce moment, vous prenez conscience aussi d'à quel point votre vie a changé. Ça peut être ça aussi. Et quand on prend conscience d'à quel point sa vie a changé, c'est là qu'on passe vraiment à la suite. C'est là qu'on comprend qu'on est véritablement passé à autre chose, passé à la suite. Ok, donc on a le 2 de bâton, le monde, le 8 de bâton. Il y a quand même des choses qui se précipitent pour vous cette semaine. Il y a un départ qui se précipite. Alors le 2 de bâton, c'est aussi la nouvelle aventure. Donc c'est quelque chose d'assez chouette. C'est une énergie qui va de l'avant. Donc ça peut nous parler d'un voyage, pour moi, ça me parle de choses qui se précipitent. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous avez mises en place pendant un certain temps, et là, d'un seul coup, le train est prêt à partir. Vous aussi, vous êtes prête à monter dans le train, parce que le train, il peut être prêt à partir si on n'est pas prêt à monter dedans et à partir avec.
ben voilà, il ne se passe pas grand-chose. Alors que là, il y a une idée que les énergies intérieures, vos énergies intérieures et les énergies extérieures s'alignent, ce qui permet voilà, une accélération dans votre quotidien, des choses qui prennent plus d'ampleur, et vous qui êtes prêt à passer à la vitesse supérieure. Alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, le bâton c'est la carrière, c'est aussi la passion, alors ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être la passion de vie aussi, quelque chose qui vous passionne dans la vie, vous vous lancez peut-être dans une nouvelle passion, vous avez voilà, enfin l'énergie, le courage, le truc là pour vous lancer. Mais ici, l'énergie, c'est pas tant de se lancer que de partir en fait. Quand on part, on se lance dans une nouvelle aventure, il y a quelque chose de nouveau, mais là, on est plus axé sur ce que vous quittez. Et je pense que cette semaine, certains, soit vous quittez véritablement un endroit, une personne, soit pour d'autres, on va plus être dans la réalisation, justement, que vous êtes parti. Voilà, que c'est fait, c'est derrière vous, vous êtes entré dans un nouveau monde. Et c'est ce que vous dit cette carte-là, hein, le passage vers l'inconnu. Et énergétiquement, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de finir de passer ce tunnel. Voilà, vous êtes entré dans un tunnel, comme un rite de passage. Et puis là, vous arrivez dans un monde totalement inconnu. Vous avez osé faire ce pas vers l'inconnu. Et cette semaine, à 1 ou 2 semaines près, hein, vous réalisez ça, vous réalisez enfin ça. Et ça vous permet de clôturer complètement le chapitre d'avant. Et ça, c'est très chouette. Parce que tant qu'on n'a pas réalisé consciemment ce qu'on avait mis derrière soi et qu'on était vraiment parti, on n'est jamais vraiment, vraiment parti. Ouais. Alors, on a la grande prêtresse. Oh, un jeu sympa, hein. Un jeu sympa pour vous. Bon, alors, je ne vais pas toutes les prendre, mais on a la mort, la lune, le soleil, donc... Il y a eu une très grosse transformation ici. Ou alors, elle va avoir lieu, hein, c'est possible. Hein. Et on vous invite à persister sur cette voie-là. Et si vous êtes déjà en gare, et ben, attendre que le train arrive, mais le train arrivera. Hein. Oui, la mort, la lune, le soleil, vous avez fait face à vos ombres et vous avez fait face à votre lumière aussi. Hein. Vous vous êtes transformé intérieurement. Il y a eu des gros changements ici qui ont été faits. On a la tempérance. Merci. Et... Eh ben, on a l'étoile. Waouh, quel jeu! Et en dos de deck, on a la tour. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, bah écoutez, un superbe jeu pour vous, Cancer. Pour nous, hein, parce que je m'inclus dans le tas. Et quand on a des jeux comme ça, on a envie de s'inclure. Enfin bref. Donc je reviens à nos moutons, nos énergies de la semaine. Donc, je pense qu'on est plutôt dans l'ordre de la compréhension. Ça y est, je suis passée à autre chose, ou alors ça y est, il faut que je m'en aille. Hein. C'est très centré sur l'idée de départ, beaucoup moins sur l'idée de nouveau départ que sur l'idée de quitter, de partir. Pour moi, la majorité d'entre vous, voilà, on est plutôt dans l'idée de réaliser que vous avez réussi. Vous vous êtes extirpé d'une situation, d'une relation, ça peut être une façon d'être, hein, c'est pas forcément lié à l'extérieur, ça peut être vous avec vous-même. Mais là, vous êtes en train de fermer. C'est pas un chapitre que vous êtes pas en train de passer à un autre chapitre. Vous êtes en train de fermer un volume pour passer au suivant. Là, on est vraiment dans l'étape de vie qui est conséquente. Et donc cette semaine, voilà, il y a quelque chose qui monte, une intuition, une compréhension, une révélation. Vous allez lire quelque chose, entendre quelque chose, et puis vous aurez un petit peu à un moment donné ce sentiment ou cette pensée. Eh ben oui, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Je suis passée à autre chose, je passe à autre chose parce que c'est fini. Il y a une fin qui est posée là. Une fin accompagnée d'un départ. Hein. Pour certains et certaines. Départ, nouvelle aventure, tout ça. Et on est dans l'acceptation ici. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a même pas forcément une joie immense, c'est pas forcément ça. On est plutôt dans le domaine du soulagement, de l'acceptation, de l'équilibre. Hein. Il y a un équilibre intérieur qui est retrouvé. Voilà. Quelque chose qui est trouvé cette semaine intérieurement pour vous. Et j'adore cette carte, elle est super belle. C'est une belle leçon qui a été apprise ici, hein, parce que vous avez suivi votre intuition. La grande prêtresse nous dit aussi que votre intuition, là, elle est au top. Hein, vous êtes vraiment très très bien raccordé.
Vous avez, voilà, vous êtes en lien direct avec votre surâme ici, hein, avec le 8e chakra. Si vous ne connaissez pas le 8e chakra, je vous invite à vous renseigner dessus. Vous êtes en phase, voilà, vous êtes en phase et c'est ce qui permet, c'est ce qui rend possible cette fin, finalement, dans une certaine douceur, parce que l'étoile, c'est la douceur. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'étoile et la tour, mais moi, ça me dit que vous avez su éviter la tour, en fait. Que vous avez eu la maîtrise de vous-même, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise des événements nécessaires pour justement que les choses se passent en douceur. Alors après, ça peut nous dire aussi que vous vivez cette période comme l'étoile, donc avec douceur, mais qu'en face, c'est pas le cas. Ok? Peut-être que votre départ, dans certaines vies, dans certaines situations, si vous le vivez bien, parce qu'il y a des énergies de délivrance quand même ici, hein, et ben en face, c'est l'effondrement. C'est possible. Mais la tour nous parle aussi de l'événement de vie, et je pense que c'est aussi ça. Ça, c'est la phrase qui nous dit « Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile ?» La tour nous parle de ça. La tour, elle nous parle des événements qui secouent notre vie. Et on peut être secoué ou alors on peut les prendre avec douceur et élégance et juste accepter que ça fait partie des événements de vie, avoir confiance. Et quand on est comme ça, les choses sont beaucoup plus subtiles et douces et acceptées et voilà, vécues beaucoup plus facilement. Vous avez peut-être aussi été, selon ce dont on parle, hein, pendant une période, dans les énergies de la tour, hein, où c'était dramatique, vous ne saviez pas comment vous alliez vous en sortir, comment vous alliez faire, mais ces énergies-là, elles sont finies. Aujourd'hui, vous êtes l'étoile. Et j'insiste, hein, c'est pas une carte qui me dit que vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes guidé, bien sûr, mais non, moi, là, c'est un jeu qui me dit que vous êtes l'étoile. Vous êtes votre propre étoile parce que vous êtes parfaitement aligné avec vous. En tout cas, cette semaine, vraiment, ça coule de source pour vous. Les énergies sont bonnes, elles sont belles. Il fait beau. Voilà. Il fait beau dans votre vie cette semaine. Tout coule de source, tout va bien, les événements s'enchaînent bien. Et puis, il y a aussi cette notion, pour moi, qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies où vous allez rentrer dans des énergies où même ce qui se passe mal se passe bien. C'est-à-dire que avec l'étoile, tout ce qui se passe mal est sous une bonne étoile, et donc ça arrive pour une raison, et ça m'apportera forcément quelque chose de bénéfique. Il y a une grande maîtrise mentale et émotionnelle ici avec l'étoile que vous avez acquise. On voit avec la grande prêtresse, et puis la tour et la mort et machin qu'on avait avant, que là, on est dans une énergie de récolte du travail que vous avez fourni. Le travail sur vous-même, le travail sur vos ombres, le travail sur vos émotions, sur votre mental. Donc c'est super chouette, hein, une bonne semaine pour vous, vraiment, on adore. Hein. C'est très beau. Hein. Très très beau. Allez, on va voir le petit conseil qu'on peut vous passer pour cette semaine. Allez, quel conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Quel conseil pour les... Non, j'en ai une seule. Pour les cancers. Merci. Eh ben, très chouette. Ouais, je vous disais, hein, de deck, on a la notion d'équilibre. Hein, vous trouvez votre équilibre cette semaine. Peut-être dans un nouvel environnement d'ailleurs. Alors, on a l'amour-propre. Pour vous cette semaine. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir, faites-vous une manucure, allez chez le coiffeur, vous faire masser. Voilà, faites-vous plaisir cette semaine. Très beau jeu, très beau jeu. Ok, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on va passer au scorpion. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis scorpions pour cette semaine? C'est quoi votre thème? Alors, on a l'as de bâton, chouette.
du renouveau, du renouveau. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber, je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Waouh! Beaucoup d'énergie pour vous cette semaine, d'énergie créatrice, d'envie de créer, peut-être beaucoup de libido aussi cette semaine pour certains et certaines. Voilà. Ouais, un regain, un gros regain d'énergie pour vous, l'envie d'allumer le feu, quoi. Voilà. Peut-être dans ces énergies-là cette semaine, ou en tout cas, c'est à votre portée, c'est ce qu'on me dit. C'est à votre portée. Allez, on va aller voir. Pour les scorpions. Scorpion, scorpion, scorpion. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour eux? Allez. Il est à l'endroit. Comme d'habitude, fidèle à vous-même, il faut persister pour que voilà, les choses arrivent, les choses se dévoilent. Donc on a un 4 de bâton, un 10 de bâton, ouais. Et waouh, l'impératrice, puis elle a sauté celle-là. Merci. Alors. Alors, beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie de feu là chez vous en ce moment. Je sais pas si c'est le printemps, mais bon. Il y a ça me parle d'une relation. Alors ça peut être la relation à vous-même, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être la relation aussi avec un patron, ça peut être la relation avec un ami, avec un parent, voilà. Quelque chose qui vous a nourri pendant une période de votre vie. Ça peut être, j'insiste aussi hein, sur le fait que ça peut être la relation à vous-même aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous a nourri pendant une période de votre vie, qui a été beau, voilà, qui a été beau. Et puis qui ne l'a plus été, voilà, qui est devenu un fardeau, qui est devenu trop lourd. Peut-être que ça peut nous parler aussi des mécanismes intérieurs, hein, de certains masques, de certaines carapaces que vous portiez et qui sont devenues trop lourdes. Et là, il y a un changement qui se fait en ce moment dans vos énergies. Donc cette semaine, il y a une semaine, dans 2 semaines, en ce moment. Les énergies pour vous sont favorables. Voilà, au fait de vous remettre. En fait, là, on est vraiment dans l'idée de passer à autre chose, de se remettre d'une relation qui a été très belle et puis très moche, je sais pas, mais en tout cas qui a viré au fardeau. Quelque chose qui est devenu très lourd, qui est devenu pesant. Il y a eu énormément de travail qui a été mis dans une relation, mais pour moi, ça me parle d'une relation qui est morte de toute façon, voilà, hein, qui n'a pas pu être sauvée, qui n'a pas pu être réveillée d'entre les morts, voilà. Et donc là, on est dans une espèce d'énergie, un petit peu comme chez les cancers, de réalisation de ça, d'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'il se passe fondamentalement quelque chose pour vous cette semaine, on est plutôt dans le domaine mental et énergétique. Vous allez, voilà, être dans une phase de reconnaissance de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez expérimenté. Vous savez que ça a été beau, vous savez que ça a été moche et vous êtes conscient aujourd'hui que vous passez à autre chose, que vous êtes dans une nouvelle énergie, que vous êtes prêt et prête pour autre chose et il y a vraiment une énergie assez forte ici, un petit peu aussi de prise de conscience, hein, prise de conscience de ce que vous avez vécu et de qui vous êtes devenu. Peut-être aussi pour certains, vous reconnaissez ce que cette relation, qui n'a sans doute pas été quand même facile, parce qu'on est quand même, on part de quelque chose qui était très très beau à quelque chose qui est devenu quand même souffrant. Hein. Pour certains, ça peut nous dire qu'il y a eu un deuil aussi en particulier avec le 10 de bâton. J'ai dit le 9 de bâton? Non, c'est le 10 de bâton, pardon.
Ça peut être ça aussi, hein, peut-être quelqu'un, pour certains, ça peut nous parler aussi de maladie, hein. C'est peut-être vous, mais ça peut être aussi, quelqu'un que vous avez porté à bout de bras ou que vous portez à bout de bras encore, à cause de la maladie, c'est possible aussi. Hem Et cette semaine, vous réalisez justement la force qui est la vôtre, la détermination qui est la vôtre, à quel point vous avez bien géré et comment vous avez réussi à bien sortir de cette histoire, à en sortir plus grand. C'est-à-dire que vous n'avez pas versé dans les mauvais côtés du scorpion, c'est-à-dire les côtés qui sont destructeurs. Si c'est le cas, on vous invite vraiment à ne pas le faire et à être, beaucoup plus noble. Voilà. Moi, l'impératrice, elle me dit que dans cette situation, vous avez su être noble. Et sinon, ben, on vous invite plutôt à être l'impératrice, hein. Ok. Alors, on vous dit aussi que cette relation a été très importante parce que elle vous a construit et construite, hein. Ça fait partie de vos fondations, de vos poutres maîtresses au niveau de votre vie. C'est un élément porteur de votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Ouais. Ouais, une acceptation à lâcher prise ici, hein, par rapport à cette relation. Le hiérophante, eh ben dis donc. Ouais. Ouais, ça a été une relation importante de votre vie, ou alors un pilier important de votre vie, une étape importante de votre vie, hein. C'est vous qui savez ce dont on parle. Ça a été quelque chose vraiment, il y a des notions d'engagement là, de quelque chose qui a été officiel, reconnu. Pour certains, c'est ça aussi, cette notion que vous lâchez prise peut-être sur les regrets, peut-être sur la douleur, peut-être sur les rancœurs aussi, pour intégrer le fait que intégrer tout ce que cette relation vous a apporté, tout ce que cette personne ou vous-même, hein, cette énergie a apporté dans votre vie, et à quel point vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui, grâce à ça, hein. Il y a une reconnaissance ici de l'autre, de ce que l'autre vous a apporté, mais presque au niveau de l'âme, c'est-à-dire il y a presque une reconnaissance d'un contrat qui a été honoré. Voilà, honoré. Et on a le 3 de bâton, bah oui, hein, qui rejoint un peu l'as de bâton, qui nous parle quand même, il y a des énergies de nouveau départ là, parce que vous avez... il y a plusieurs types de situations là, hein, vous êtes prêt à passer à autre chose, voilà, par rapport à ça, qui a été très beau et très dur. Voilà, il y a une histoire de temporalité ici, les choses ont changé avec le temps, les choses sont devenues difficiles, alors pour X raisons, hein. Mais voilà, vous avez relevé le défi. Vous allez reconnaître que vous avez relevé le défi. Vous allez reconnaître ce que cette énergie, cette personne, cette situation vous a appris, vous a apporté. Vous allez reconnaître la notion d'engagement, la notion de contrat. Vous êtes en train de faire ça inconsciemment, hein, jusqu'à ce que ça pop dans votre conscience. Mais c'est pour vous faire passer à autre chose, hein. C'est pour vous faire passer à autre chose, c'est parce que vous aussi, vous voulez vivre autre chose, vous avez autre chose en vue même, je pense déjà. Pour certains et certaines. Et je pense que vous êtes gorgé d'une espèce d'énergie, vous savez, l'énergie magnétique du scorpion, l'énergie séductrice, l'énergie, la libido, l'énergie de vie, c'est en train de monter en vous, vous allez être de plus en plus gorgé de ça, parce que il y a quelque chose qui se prépare, ou alors vous êtes en train de préparer quelque chose, hein, tout seul dans votre coin, dans vos profondeurs, là, sans en parler à personne. Et l'énergie appelle l'énergie, la stimulation appelle la stimulation, et on est un petit peu ici dans ces énergies-là d'auto-alimentation. Voilà, votre bonheur stimule votre bonheur, votre envie stimule votre envie, et voilà, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Alors pourquoi ça gonfle, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose... peut-être aussi justement qu'il y a une période de vie qui a été longue, qui a été souffrante sur la fin, et là, voilà, l'énergie vous revient enfin.
pour partir vivre autre chose, hein, avec le 3 de bâton. Ok, quel conseil on peut passer aux scorpions cette semaine? Quel conseil on peut passer aux scorpions pour cette semaine, s'il vous plaît? L'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Pour certains, vous êtes encore dans cette étape-là. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Et on voit que pour certains, vous retrouvez ce cap qui est le vôtre là, en ce moment, bientôt. C'est dans les énergies du moment. Donc sachez où vous vous situez, hein, le timing est différent pour tout le monde, mais pour moi ça me dit qu'il y en a cette semaine vraiment qui trouvent vers où ils doivent aller et quel est le chemin, vraiment. Donc c'est assez chouette en vérité, il y a des énergies d'élévation ici, de progression, où que vous soyez sur votre chemin. Voilà. Il y a un moment donné où vous allez lâcher prise et voilà, vous passez à la suite. Vous comprenez ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal, ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre. Et puis, vous passez à la suite. Voilà. Ok. Je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on va passer aux poissons. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Je vais boire un petit peu. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Une seule. Alors, elle est où? Elle est là. Le 2 d'épée. Ah, l'indécision. Un peu d'indécision cette semaine. Alors, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier, laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc, peut-être que cette semaine, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Voilà, du doute, de l'incertitude. Avec cette carte, on vous dit que c'est normal, ce sont des temps de préparation. Justement, ça vous permet de remettre en question et en cause une situation en particulier ou vous-même, justement pour pouvoir voir toutes les facettes d'une situation, pour pouvoir vous projeter de toutes les façons futures, de toutes les façons possibles dans le futur, pour que quand le moment sera venu, prendre la meilleure décision. Donc les périodes de doute, si elles sont désagréables, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que c'est tout un processus inconscient qui vous permet de faire le tri en fait. Faire le tri entre vos pensées, vos émotions, même si vous n'en avez aucune conscience, c'est quand même ce qu'il se passe en sous-marin, ce qui vous permettra, voilà, le moment venu, de prendre la meilleure décision pour vous, pour les autres. Voilà. Ok, donc malgré tout, cette semaine, peut-être pour vous, des questionnements, des doutes. Voilà. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine? On a le 2 d'épée. Voilà. Donc c'est assez fort pour vous cette semaine, cette notion d'incertitude, de doute. Le 7 de denier. Vous voyez pas la fin d'une situation, j'ai l'impression. L'as de bâton. Bon. Où vous voudriez voir la fin d'une situation et ça n'arrive pas. C'est peut-être ça. Comment je l'ai comme ça? Ouais, comme ça. Et ça n'arrive pas. Ouais, il y a quelque chose qui vous perturbe grandement là, en ce moment. Voilà, c'est dans vos énergies. Je ne pense pas que vous arriviez à une solution cette semaine. Hein, c'est pas du tout l'énergie du moment. Pour moi, vous êtes vraiment encore en phase de
tergiversation. Le 7 de denier, ça nous parle bien de ce travail intérieur qui est en train de se faire, hein. De même que l'as de bâton, c'est les notions spirituelles aussi, c'est vraiment l'intériorité aussi, le bâton. Ça peut concerner aussi votre travail, hein, toutes ces tergiversations, ça peut être sur le domaine du travail, sur ce que vous voulez faire plus largement de votre vie et vous ne savez pas. En tout cas, voilà, cette semaine, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous ne savez pas dans quelle direction aller, peut-être que ça vous stresse, ça vous angoisse. Je pense que c'est un message qui est là aussi pour vous dire que c'est normal. Il faut accepter ces périodes-là de nos vies, elles sont essentielles pour, comme je vous disais, le moment venu, savoir dans quelle direction aller, parce que l'as de bâton, c'est aussi la direction qui est la vôtre. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de chercher. Quelle est la bonne direction, peu importe ce dont on parle. Voilà. Et bien pour l'instant, je pense que vous ne savez pas. Voilà, vous êtes dans une de ces périodes-là où tout est confus. Il faut laisser le processus se faire. Le 7 de denier, ça nous parle bien d'un travail qui se fait vraiment, d'un travail long, d'un processus long, de quelque chose qui prend son temps, qui doit passer par des périodes de maturation, de déconstruction. Voilà, donc c'est un travail qui prend du temps. Et vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a le 8 d'épée, oui. Les doutes, la confusion, l'angoisse, les illusions aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous faire des scénarios catastrophes, des choses comme ça, et ça vous aide pas, hein, forcément. Hein. Ça arrive, hein, on a des périodes comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Allez. Ouais, vous savez pas où vous allez, hein. On va aller les chercher. Non. Alors, on a la grande prêtresse et une dernière. Merci. Ouais, le 4 de coupe, et puis on a la tourande de deck. Donc, ouais, une période pas évidente. Vous êtes à la recherche d'une espèce de vérité. Peut-être que vous hurlez après vos guides parce que vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent vous dire, ou après votre intuition, ou voilà, il y a une vérité que vous cherchez, que vous n'arrivez pas à trouver, je pense, pour l'instant. Parce que vous n'êtes pas mûr, en fait. Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais par rapport à cette réponse, par rapport à cet éclaircissement, vous n'êtes pas mûr. Voilà, vous n'avez pas atteint intérieurement le degré, l'étape, le point nécessaire pour intégrer une compréhension, intégrer une vérité, intégrer une solution. C'est en train de se faire, hein, je vous l'ai dit, ce sont des périodes qui sont nécessaires pour pouvoir entendre, comprendre et accepter les réponses qu'on nous envoie. Parce que si on vous envoyait la réponse qui est la réponse, la bonne réponse au moment où vous n'êtes pas prêt, bon, bah vous la rejetteriez en bloc. Parce que vous ne seriez pas capable de l'intégrer, de la comprendre, de l'accepter. Et c'est à ça que servent ces moments de doute, d'incertitude, de réflexion, de maturation, à nous faire évoluer intérieurement. Les remises en cause sont nécessaires, hein, pour intégrer un certain nombre de choses. Bon, c'est pas une période évidente pour vous, là, en ce moment, les prochaines semaines. Il y a quelque chose, voilà, je pense que c'est un état d'esprit qui vous ennuie, peut-être parce que potentiellement ça fait un moment que vous êtes, ou alors c'est quelque chose moi, j'ai l'idée que c'est quelque chose qu'on vous renvoie. C'est pas la première fois. Donc si c'est pas la première fois qu'on vous envoie ça, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est qu'il y a une problématique là à régler. Bon, voilà, ça pourrait vous mettre de mauvaise humeur, hein, cette semaine avec la tour. Voilà, il pourrait y avoir des insomnies, des difficultés à s'endormir, voilà, un peu tout ce registre-là, ou alors des rêves difficiles. Soit des cauchemars, soit des trucs qui vont vous réveiller en pleine nuit, voilà, potentiellement des nuits difficiles pour certains et certaines, peu de repos.
à cause d'un mental qui tourne, hein. Un mental qui tourne beaucoup là. On a tous des périodes comme ça, hein. Allez, quel conseil pour nos chers poissons? Bon, des énergies pas faciles là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux poissons? Quel conseil pour eux, pour passer cette semaine? Une seule. Ouais, il y a des souffrances qui remontent en fait, hein. Des choses qui sont en train de remonter. Alors, on a l'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Je pense que cette semaine, vous êtes plutôt dans le mental, on le voit, hein, avec le 2 d'épée, 2 fois le 2 d'épée, le 8 d'épée, le 4 de coupe, voilà. La tour nous parle aussi, hein, de cet ascenseur émotionnel qui pourrait être le vôtre ou qui est le vôtre. Donc on vous invite, voilà, à travailler sur peut-être les méditations liées au cœur, tout ce qui est lié au chakra du cœur, peut-être le chakra de la gorge aussi, pour remettre un petit peu d'équilibre dans votre vie intérieure. Parce que là, il y a beaucoup de remous intérieurs, hein, dans votre vie et donc voilà, il faudrait un petit peu, apaiser tout ça. Ce qui vous permettra aussi de sortir du mental, hein, tout simplement. Voilà, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut!